Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des forces militaires allemandes qui peinent à faire cesser les vols suspects de drones près de leurs sites militaires d'entraînement. En 2022, des survols non autorisés des sites militaires allemands par des drones avaient été signalés, en particulier à Idar Oberstein en Rhénanie-Palatinat et à Grafenburg en Bavière. En octobre de cette année-là, le chef de la Bundeswehr, le général Kastenbrauer, avait mis en garde contre de tels vols de reconnaissance. Cependant, après plus de 8000 soldats ukrainiens ont été accueillis en Allemagne pour se familiariser avec des équipements devant être fournis à Kiev par Berlin, ces vols suspects de drones aux abords des sites d'entraînement de la Bundeswehr se sont intensifiés. Selon le député Markus Faber, parti libéral, membre de la coalition au pouvoir, de tels appareils sont régulièrement repérés au-dessus de la zone d'entraînement de Kleitz, dans le Brandebourg, où les soldats ukrainiens prennent en main les chars Léopard 1A5 qui leur ont été cédés. Évidemment, les soupçons des autorités allemandes se portent sur la Russie, mais pour le moment, elles ne sont pas en mesure de prouver une implication russe dans ces survols suspects. En juin 2023, au moins 65 incidents liés à la sécurité impliquant des drones près des emprises des forces allemandes avaient été signalés. D'après The Tagesspiegel, une seule arrestation a été effectuée pour le moment, mais il s'agissait d'un cinéaste qui, pour les besoins d'un documentaire télévisé, avait fait un repérage avec un drone près d'Agensgraubau dans le Salzanlat, où des officiers ukrainiens suivaient une formation dans une caserne de la Bundeswehr. Quoi qu'il en soit, ces drones s'intéressent plus particulièrement aux endroits où sont accueillis les soldats ukrainiens. C'est clairement organisé et nos soupçons portent fortement sur la Russie, a insisté M. Faber dans les pages du journal Bild am Sonntag le 7 janvier 2024. Cela étant, depuis novembre 2023, la Bundeswehr dispose d'une task force drone dotée de systèmes de brouillage HP-47 afin de forcer les drones suspects à atterrir. Seulement, avance Bild, ils n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité. Il est impensable que rien ne soit passé depuis le contrat établi par l'inspecteur général de la Bundeswehr au sujet de cette menace, a déployé Andreas Schwarz, responsable des affaires militaires au sein du Parti social-démocrate, le SPD. Le problème est, a priori, d'ordre juridique. La task force drone doit d'abord clarifier avec le ministère de l'Intérieur qui est autorisé à faire quoi en matière de défense contre les drones. Puis, il est nécessaire de déterminer les dispositifs qui fonctionnent et le rythme auquel ils peuvent être achetés, a expliqué Nils Himmler, qui est le secrétaire d'État au ministère fédéral de la Défense à Bild. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.